Chaque matin, prenez un moment pour méditer sur cette réalité avec la phrase « Memento mori », qui signifie « Souvenez-vous que vous allez mourir ». Cette vérité universelle, que l'on soit riche ou pauvre, réussi ou non, est inéluctable. Le but de ce rappel n'est pas de susciter la peur ou la morosité, mais d'inspirer, de motiver et de clarifier. Cette méditation matinale vous aide à concentrer votre attention sur ce qui compte vraiment, vos principes internes, votre maison, votre argent, votre renommée. Tout cela est temporaire et peut vous être enlevé à tout moment. Votre caractère, par contre, reste inaliénable. Notre caractère est ce qui nous définit réellement et nous guide dans la vie. C'est par nos vertus ou nos défauts que nous nous élevons au tombant, et c'est souvent cela qui constitue notre héritage. Se rappeler de notre mortalité nous ancre dans la réalité. Pensez à la question que Steve Jobs se posait chaque matin. Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, voudrais-je faire ce que je suis sur le point de faire aujourd'hui? Si la réponse est trop souvent négative, il est temps de changer quelque chose rapidement. Ne laissez pas passer l'opportunité de vivre pleinement votre vie, emprisonné dans des activités que vous détestez. Ce n'est pas la mort que nous devons craindre, mais le fait de ne jamais commencer à vivre réellement. Pratiquez la visualisation négative. Marc Aurèle nous rappelle chaque matin, préparez-vous à rencontrer aujourd'hui des personnes ingrates, arrogantes, malhonnêtes, jalouses et maussades. Elles agissent ainsi car elles ne distinguent pas le bien du mal. Les stoïciens préconisent de voir le monde tel qu'il est réellement, plutôt que d'imaginer une société idéale. La visualisation négative consiste à tempérer vos attentes et à être plus réaliste avec vous-même. Quels sont les scénarios défavorables qui pourraient se présenter? Comment les géreriez-vous? Cette approche vous permet de vous préparer au pire, vous mettant ainsi dans une meilleure position pour gérer les éventuelles difficultés. Prenons l'exemple du travail. Si vous anticipez que votre patron pourrait être difficile, vous serez mieux préparé à faire face à son comportement. Si par contre, il se montre agréable, cela sera une surprise positive. Mais dans tous les cas, vous resterez calme, car vous êtes préparé. Imaginons maintenant que vous ayez une réunion importante avec un client pour conclure une grosse affaire. En visualisant au préalable les problèmes potentiels, comme le trac ou des questions difficiles de la part du client, vous vous préparez mentalement à rester serein et maître de vos émotions, augmentant ainsi vos chances de réussite. En anticipant les difficultés, vous réduisez la peur et l'anxiété liées à ces situations, et vous vous préparez mentalement à les gérer efficacement si elles surviennent. Dans notre dernière référence à Marc Aurèle, il exprime sa gratitude. Je suis redevable au Dieu d'avoir eu de bons grands-parents, de bons parents, une bonne sœur, de bons enseignants, de bons associés, de bons parents et amis.